C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On commence d'abord avec ce fameux triple A que l'agence Moody's a retiré à la France. L'agence de notation n'a visiblement pas été convaincue par les efforts du gouvernement français. Une mauvaise nouvelle à la une du Monde qui explique comment cette dégradation fait encore perdre de son crédit à la France après le retrait il y a 10 mois maintenant de l'autre triple A par l'agence Standard & Poor's. Les agences de notation estiment que la réduction des déficits reste insuffisante, que les prévisions de croissance faites par le gouvernement sont trop optimistes et que les réformes engagées sont-elles trop timides. Alors, que faire? Comment rassurer les agences de notation, se demande le Parisien. Comment faire pour retrouver le sacro-saint triple A? La question est également à la une de la Croix, avec tout un dossier consacré à cet épineux sujet sur ce que seraient les clés pour retrouver le triple A. Pour le moment, le gouvernement réagit en expliquant qu'il s'agit surtout d'une sanction de l'action de ses prédécesseurs et les marchés ne montrent pas vraiment de signes d'affolement. Mais attention, préviennent les Échos, la France est désormais sous haute surveillance. C'est à voir toujours à la une. Cette nouvelle perte du triple A oblige plus que jamais François Hollande à réformer, nous dit Le Figaro, qui évoque à la fois la nécessité pour le président d'agir rapidement pour moderniser et rendre plus flexible le marché du travail en France. Voilà pour la crise vue par la finance. Maintenant, on va voir la crise vue par les associations. Elle tire pas mal de signaux d'alarme. Ces signaux sont tirés notamment par le Secours populaire, les banques alimentaires, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Ils s'inquiètent de voir supprimer l'aide alimentaire européenne aux plus démunis, à un moment où justement la demande en Europe est en train d'exploser. Une fronde des ventres vides qui fait la une, on le voit, de l'humanité. La perte du triple A inquiète, les conséquences des politiques d'austérité alarment. Et Libération revient sur la fracture morale qui serait en train de se produire au sein de l'UMP. L'expression est signée François Fillon après sa défaite face à Jean-François Copé. Et Libération évoque ce matin un parti fragilisé, droitisé, qui n'aurait plus rien de l'alliance centro-gaulliste imaginée par ses fondateurs. Truandage des urnes, Copé et Fillon qui s'étripent et un parti coupé en deux. C'est aussi au menu du Canard enchaîné qui titre ce matin à l'UMP « Qu'est-ce qu'on s'éclate ?» À noter également ce matin cet accord stratégique signé par Areva avec la Chine, un accord accusé de menacer les intérêts français. Oui, c'est une info du Parisien qui rapporte qu'un accord a été conclu au mois d'octobre par Areva avec la Chine. C'est un contrat qui prévoit l'élaboration avec Pékin d'un nouveau réacteur de 3e génération et il inquiète beaucoup le comité de groupe européen qui rassemble les partenaires européens d'Areva, mais aussi les syndicats. Ils disent redouter que les transferts de technologies prévus par ce contrat n'aillent trop loin et que les salariés français soient à terme concurrencés par les Chinois, ce dont Areva se défend en disant que oui, elle a informé ses personnels de cet accord et que non, ce contrat n'a rien d'opaque et qu'il n'y a rien à redouter des transferts de technologies en question. Sans transition, et parce que vous le valez bien, Hélène, sachez qu'en France, toujours François Hollande a annoncé hier aux maires de France qu'il laisserait la possibilité aux maires rétifs au mariage homosexuel de faire jouer leur liberté de conscience. Ça, c'est à voir du côté de Libération. Hollande ronge ses noces, écrit le journal, auquel le député vert, Noël Mamère, a accordé une interview pour dire tout le bien qu'il pense de tout cela. Il voit là une victoire idéologique de la droite. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse française. Restez avec nous, d'autres infos à suivre.